Le label Tinkiso Records, au cœur de Sigiri pour le Festival des Arts de Guinée, a organisé ce lundi une conférence débat sur le thème jeunesse et culture. Le conférencier Ibrahima Khalil Keïta, préfet de Sigiri, a expliqué l'importance de la culture dans la vie d'une nation. Malik Sandiana Kamara, Ibrahima Sori Kamara pour le compte-rendu. Un pays se démarque des autres à travers sa culture et ses traditions. En Afrique, précisément en Guinée, ces pratiques ancestrales se transmettent de génération en génération. Cependant, en ce XXIe siècle, la modernité a pris le dessus sur ces valeurs qui faisaient la fierté de tout un peuple. Une réalité déplorable pour le conférencier. Il se dit prêt à accompagner toutes les initiatives qui visent à revaloriser la culture guinéenne. C'est bon qu'on soit à la page du monde actuel. Le monde du nucléaire, le monde de l'informatique. C'est vrai, mais en allant avec les aspects positifs de notre culture. Nous sommes prêts à encourager ça. Il est rare de trouver de nos jours le tam-tam dans nos villages. Cette disparition progressive de cet instrument musical propre au manding est due à un autre facteur, explique Ibrahima Khalil Keïta. Le fait de faire en sorte que l'on adhère à la religion, à l'islam, ça a aussi causé la perte de certaines de nos valeurs. Quand vous lisez alors, Islam et révolution de Ahmed Sékou Touré, vous pouvez rester croyant et développer une culture. Sigiri, une ville riche en patrimoine historique, mérite d'être connue par le monde entier, s'engage le PDG de Tinkiso Records, organisateur de Festargui. Sigiri, qui abrite aujourd'hui le Festargui, a un patrimoine de l'UNESCO. Peu de villes dans le monde peuvent se vanter d'en avoir, même des pays. Sigiri a, mais le lieu n'est pas exploité comme ça se devrait. Alors que c'est les gens qui doivent quitter le monde entier pour faire la file pour venir regarder ce bijou ancestral. Donc c'est le défi que Tinkiso Records s'est lancé. La jeunesse de Sigiri, fortement mobilisée à cette conférence débat, a reçu des enseignements pour un retour à la source. La prestation de la troupe Diamanadia sur l'éducation des enfants a mis fin à cette conférence débat. Parlons à présent de la Coupe d'Afrique des Nations de Dames Handball Congo 2018. La Guinée doit participer à cette messe continentale. Les représentantes guinéennes ont reçu le drapeau hier des mains du ministre des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Moussa Campos Souma, Mohamed Lamine Silla y était pour nous. Suivez. Comme il est de coutume pour chaque sélection nationale qui prend part à une compétition internationale, il faut passer à la traditionnelle remise de drapeau. Ce mardi, au département en charge des sports, l'équipe nationale de handball senior de Guinée a été reçue pour recevoir les tricolores qui flottera pendant les phases finales de la 23e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dames de handball prévue au Congo-Brazzaville du 2 au 12 décembre 2018. Les autorités sportives exhortent les filles à défendre la patrie et pour Bantamasso, la Fédération guinéenne de handball est la meilleure fédération. On donne le drapeau à une équipe nationale. On joue l'hymne national pour une équipe nationale. Vous allez défendre la patrie. La fédération du hand fait partie des plus grandes fédérations de notre pays. Ça, qu'on aime la fédération, qu'on ne l'aime pas, la fédération fait du très bon boulot. L'instance dirigeante du handball guinéen espère aller loin pour jouer la Coupe du Monde. Il faut cette fois-ci aller très loin, aller jusqu'en demi-finale et essayer, parce que notre objectif c'est comment se qualifier à une phase finale d'un championnat du monde. Donc pour se qualifier, il faut être parmi les 3 premiers de la compétition. Cette fois-ci, à cause de ça, nous n'avons pas lésigné sur les moyens. En rappel, 10 équipes réparties en 2 poules prennent part à cette compétition continentale, à savoir poule A, Tunisie, Maroc, Côte d'Ivoire, Sénégal, Algérie. Poule B, Angola, tenante du titre Congo, pays hôte RD Congo, Guinée, Maroc. Les 4 premières équipes de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. À la fin du tournoi, les 3 premières équipes sont qualifiées pour le championnat du monde 2019 et la première s'est qualifiée pour les Jeux de Tokyo en 2020. La Guinée entre en lice le dimanche 2 décembre contre la tenante du titre l'Angola à partir de 13h. La capitaine du
du Chili en handball rêve de finir premier sur le podium. Déjà, c'est un honneur. Je pense que pour tout le monde, pour toute l'équipe, c'est un honneur de recevoir le drapeau du ministre des Sports et d'aller défendre les couleurs de la Guinée à la CAN au Congo. On va tout faire déjà pour être dans les 3 premières pour pouvoir participer à un mondial au Japon et puis pourquoi pas la première place. En interactualité à présent, en bref et en images, en République démocratique du Congo, le candidat de l'opposition Félix Tshisekedi est rentré mardi à Kinshasa pour lancer sa campagne avec son allié Vital Kamerhe en promettant la victoire de leur ticket à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre en République démocratique du Congo. Les deux hommes ont scellé une coalition vendredi dernier à Nairobi avec un accord sur le partage des postes en cas de victoire. Souvent associé à l'Écosse, à l'Irlande ou au Japon, le whisky devient aussi français. Et si la production hexagonale reste confidentielle, le nombre de distilleries bondit. Suivez. Dégustation au tonneau pour Éric Cordel. Non, j'aime bien. Hein. Dans son verre, sa première production, un single malt. Il ne lui manque plus qu'1 an d'élevage pour porter le nom de whisky. S'il est encore novice, Éric joue déjà avec les goûts grâce à un alambic unique au monde qui distille à basse température. On fait baisser la pression, ça permet au liquide de bouillir et ça va permettre vraiment de cette cuisson, un peu comme de la cuisson lente, de la cuisson four, de la cuisson vapeur, de faire quelque chose d'assez fin, de plein de rondeur et de récupérer des arômes très très proches de la céréale. Comme lui, ils sont une trentaine à avoir commencé à distiller ces dernières années. Un chiffre qui porte à plus de 60 le nombre de distilleries dans l'Hexagone. Le but, un whisky original, 100% français. La définition de whisky français, c'est un whisky qui va être brassé, fermenté, distillé et vieilli en France. Donc de regrouper toutes ces étapes, qui sont des étapes clés, pour avoir un produit vraiment fabriqué en France. Les pionniers de cette démarche, ce sont eux. Warenghem distille depuis 1983. Et en 35 ans, beaucoup de choses ont changé. Le whisky breton a notamment obtenu une indication géographique protégée. Très clairement, avant 2010, le whisky breton, c'est une idée absurde. Et dans la tête des gens, c'est une idée absurde. Au tout début, on s'est complètement adapté au marché. Le marché, c'était 95% de blend vendus en grande distribution. On a fait un blend pour la grande distribution. Clairement, c'était ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, les distilleries ne cessent d'innover. Assemblage, méthode, mais aussi choix des fûts utilisés pour l'élevage du whisky. Résultat, une impressionnante diversité de goûts liée à une tradition bien française, le vin. Là, on a des fûts de vin de Franche-Comté, parce que c'est un whisky de Franche-Comté, vin de paille, vin jaune. Ici, c'est un whisky qui est assemblé à Cognac, on est plutôt dans des fûts de vin de Sauternes. En haut, des fûts de vin blanc. Bon, voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le savoir-faire du whisky de France s'appuie évidemment sur le savoir-faire de la tonnellerie et des vignerons français. Et ça, c'est évidemment très intéressant. Pour ces whiskies, le marché reste à conquérir. C'est le spiritueux préféré des Français et de loin, mais pour l'instant, moins de 1% des 200 millions de bouteilles bues chaque année dans l'Hexagone y sont produites. Emmanuel Macron assure ne pas confondre les casseurs avec les Français qui veulent faire passer un message lors de la présentation de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Le président a réagi aux violences qui ont entaché le mouvement des Gilets jaunes. Ce mouvement a donné lieu à des manifestations importantes et aussi à des violences inacceptables dans l'Hexagone comme outre-mer. Je veux ici dire que je ne confonds pas ces actes inacceptables avec les manifestations sur lesquelles ils se sont greffés. Je ne confonds pas les casseurs avec des concitoyens qui veulent faire passer un message. J'éprouve de la compréhension pour ces concitoyens, mais je ne céderai rien à ceux qui veulent la destruction et le désordre, car la République, c'est à la fois l'ordre public et la libre expression des opinions. Voilà, c'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique. L'actualité se poursuit sur Espace TV.